Muteki et Yokoso. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Muteki. Salut. Eh ben du coup Muteki, 1 heure de son japonais et tous les sons du Japon. Et là ça vient du vinyle directement. Explique-nous ce que c'était, Romain, cette dinguerie. Dinguerie. Je ne sais pas, une dinguerie venue de 78. C'est capsule temporelle. Voilà, un groupe de 3 filles un girls group qui s'appelait Les Triangles et qui a donc sorti ce premier album en 1978 avec le titre Triangle Love Letter. Et elles ont fait un deuxième album au début des années 80 où elles posent devant un cimetière. Waouh. Pourquoi ? Je sais pas. Parce que Japon. Ouais, je me suis toujours demandé en fait l'intérêt du truc. Ouais, enfin puis ce qui a poussé en fait le directeur artistique à se dire les mecs, je sais, on va faire un truc de ouf, on va les faire poser devant un cimetière. Prémonitoire puisque c'était leur dernier album. Hein. Voilà, c'était leur chant du signe. 2 petits groupes pop vraiment très fin 70s effectivement, hein, c'est très daté 78. Mais voilà, c'est rythmé, c'est pop, c'est parfait pour commencer. Romain donc de retour avec nous évidemment à l'antenne, Léo de retour avec nous évidemment à l'antenne, de retour du Japon, et je pensais pas cela possible un jour parce que vous êtes tellement chevauchés en termes de programmation les enfants. Eh bien il y a aussi Rayep avec nous en direct. Salut Rayep. Salut tout le monde, comment ça va? Hello Rayep. Salut. Alors est-ce que la connexion se fait? Est-ce que tu nous entends bien toi de ton côté? Écoute, toi je t'entends, alors Romain et Léo je les entends pas, alors c'est un peu bizarre, je sais pas comment on va faire l'émission si j'ai pas les retours de leur côté, ça va être un peu compliqué. Ça. Ah ouais. T'as pas les retours? Ah mince, ça c'est pas souvent. J'ai pas les retours via Discord, hein, mais sur Muteki vous passez, mais après je vais pas écouter les deux parce que sinon j'ai un décalage de 5 secondes et ça va être un peu bizarre. Exact, il y a 5 secondes de décalage entre le Twitch et la bande FM. Enfin, ça change pas des émissions radio où des fois t'as l'impression que quand ils font des interviews en direct, il y a un décalage de 5 secondes. Il y a les duplex en direct des zones de guerre effectivement. C'est ça, on est en duplex. c'est quand même pas une zone de guerre, Saint-Dizier, ça devrait aller, non? Non. Bon, voilà. Ça va aller. On a les rafales, c'est tout. Mais oui, c'est vrai, il y a une base aérienne. C'est vrai, il y a une base aérienne. Donc, du coup, Rayep avec nous, J-Pop Streaming, évidemment. Est-ce que, du coup, tu as entendu la chanson de lancement de cette émission, d'ouverture de cette émission? Est-ce que tu l'as appréciée à sa juste valeur ou est-ce que c'est pas du tout ta tasse de thé? Ben non, figure-toi que justement j'écoutais pas. Ah bon, d'accord. Je suis en train de récupérer mes occupations et j'ai entendu on est moins d'1 minute, merde, j'ai merde. Ok. Donc des idoles de 78 et là. Mais oui, enfin j'ai entendu la fin, mais moi j'adore les années 60-70 du Japon. J'adore en fait toute cette émergence musicale où tu vois où ils testent des trucs, où ils vont dans des directions que les autres n'ont pas exploré. Ah oui, tester c'est le mot effectivement. Oui, ils testaient énormément de choses. Ça restait relativement classique pour ce genre de son de la fin des années 70, mais moi je préfère 80-90. C'est perso. Ouais. Moi j'aime on va dire 60 à 90, 2000. C'est assez large quand même. C'est large. Oui. Là, on va monter carrément jusqu'aux années 2020 avec ta sélection, peut-être, mon Rayep, directement. On va faire un grand écart en termes d'époque. Et c'est Issue. Alors, explique-nous. Alors, c'est pas des idoles, mais elles sont 3 quand même. Donc, la transition était parfaite, ou presque, si j'ose dire. Mais c'est 3 en tant que girls band. Elles sont beaucoup plus aguicheuses que mignonnes, si j'ose dire. Oui, alors effectivement, c'est un groupe de 2024 créé pour faire concurrence directement à la K-pop, on va pas se mentir. Ouais. C'est pensé comme ça. C'est leur Love Myself, celui que je vous propose aujourd'hui, c'est leur second single, si je dis pas de bêtises. Le troisième étant sorti la semaine dernière, j'ai plus le nom en tête. Extreme Diamond, le dernier single, le 21 mai. Love Myself sorti fin février, je crois. Voilà, c'est ça. Donc Love Myself, c'est la pop dance aux sonorités rétro, avec des synthés, de la basse, quelque chose d'assez joyeux et surtout, pour moi, ça me fait du bien parce que Love Myself, c'est quelque chose dont j'avais besoin que j'ai besoin de me dire en ce moment. Voilà. Vous aimez vous-même, justement. C'est ce qu'on aime bien faire, justement, sur Muteki. Vous incitez, en tout cas, vous aimez vous-même. Oui, on va quand même faire un bond de 42 ans mais oui. sur de la pop avec des filles. Voilà. Ouais, mais elles sont 3. 78, oui. Voilà. 78, on passe à 2020. Je trouve ça génial. Et après, on va enchaîner sur une de mes sélections, puisque eux sont en concert d'ici demain soir. Ils sont en concert à Londres. C'est YOASOBI
Mais là, je vous laisse le choix des armes. À vous de me répondre. J'en ai 4. J'ai le générique de Beastars, Kaibutsu. C'est tout, quoi. Non, mais en fait, j'avais fait une shortlist, mais j'arrivais pas à me décider. Genre, en fait. T'as Freeren, Beastars. Non, Freeren, on l'a déjà passé, mais justement, c'est 4 qu'on n'a pas encore passé. Kaibutsu, Yoru Kakeru, Tabun, Gunjo. Qu'est-ce qui vous... Beastars, c'est quand même cool. Beastars. Yoru Kakeru. Bataille, il y a bataille. On va laisser le choix à Rayep. Le choix à Rayep, plutôt Yoru Sois Kakeru. bon prince, Léo. Ah oui, évidemment. Ok. Je suis de retour. Ça roule. Donc pour commencer, Issue Love Myself, sorti donc on l'avait dit fin février dernier, donc un titre vraiment tout nouveau à retrouver bien sûr, comme d'habitude, sur la sélection de J-Pop Streaming, jpopstreaming.com pour le site internet et bien sûr, bien entendu, forcément, sur les plateformes d'écoute Spotify en tête. Vous êtes sur Mouteki 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/moutekikanu, idem sur X. Et vous pouvez nous retrouver sur mouteki-radio.fr ainsi que sur Instagram et Twitch. Et moi, je vais avoir le temps de voler le polo de Léo pendant qu'on va faire l'enchaînement. Voilà. Allez, c'est parti. Love Myself, Issue.フォン閉じた本自分に優しくするためのチャンス Rhythm day, Rhythm day このままで高い夜いくつも超えて何度も顔を上げて情くのは Love myself影山博信です。無敵応援してます。沈むように溶けてゆくように二人だけの空が広がる夜にその一言で全てが分かった日が沈み出した空と君の姿フェンス越しに重なってた初めて会った日から
On l'avait dit justement, demain, ils sont en concert à Wembley, YOASOBI. Concert événement, donc vous l'aurez compris. Yolu Kakeru à l'instant, l'un des nombreux hits de ce duo qui est vraiment l'une des sensations, on n'arrête pas de le dire, mais clairement l'une des sensations de la pop japonaise, l'une des grandes forces motrices de la pop japonaise de ces 4-5 dernières années. C'est impressionnant de voir à chaque fois leur talent à l'œuvre, que ce soit en duo ou que ce soit en solo, puisque les deux, Ayase et Lilas Ikuta, parce qu'elle se fait appeler comme ça en solo, enchaînent là aussi eux-mêmes les tubes et les génériques d'animé, beaucoup aussi. Ouais, au Japon, ils sont partout, donc surtout dans la culture geek et animée, hein, évidemment, mais ils sont quand même partout, même à la télé. Ouais, vas-y. Et juste avant, on avait Issue, la sélection de Rayep de J-Pop Streaming. Est-ce que, alors on n'aura peut-être pas forcément le temps de le passer cette semaine, mais d'ici peut-être, je sais pas moi, pour la semaine prochaine, si tu as un autre coup de cœur, mon Rayep, quel serait-il ? Pas forcément, parce que déjà c'était difficile. J'en avais déjà parlé la dernière fois. Je trouve que les sorties de cette année sont de qualité, mais il y a quand même, j'ai beaucoup de mal à trouver des choses qui sortent du lot et c'est rentré dans le rang. Ça m'ennuie quand même beaucoup. Voilà. C'est rentré dans le rang du coup par rapport à l'année dernière. Oui, après. Ouais, c'est bien, hein, ça reste de bonne facture, mais il y a rien vraiment qui survole le reste. Alors encore que peut-être qu'il y a une petite parenthèse, il y a le groupe Queen Bee qui a sorti un single dernièrement, et moi je suis pas trop fan de Queen Bee à la base. Moi c'est l'inverse. C'est un groupe qui est assez populaire en Occident, mais alors ce single là il m'a bien scotché et je te le recommanderais bien pour la prochaine fois. C'est Ibara no quelque chose, je sais plus. Ibara no Umi. Je crois que je l'ai, puisqu'on a on avait passé plusieurs extraits de leur nouvel album, et celui-ci je crois en fait partie, ou en tout cas faisait partie peut-être de la shortlist. Ok. Voilà, ça c'est encore le truc qui m'a le plus plu dernièrement. Ok, donc Queen Bee. On va enchaîner peut-être sur ton voyage. Léo, tu reviens du Japon. Raconte-nous, c'était comment ? T'as fait l'expo universelle, tu nous as montré beaucoup de choses, t'as fait les Team Labs, t'as fait le parcours des statues One Piece. Comment on peut résumer un petit peu tout ça ? Ouais, je le fais en plusieurs fois du coup, parce que voilà, c'est pas en une fois que je veux le faire. Du coup, on va commencer par le début surtout, et notamment Fukuoka, parce que je suis jamais allé à Fukuoka. En fait, je pense que c'était une bonne chose que j'ai commencé par Fukuoka, parce que c'est une ville beaucoup plus, je mets les guillemets, petite que d'autres grandes villes au Japon. Je parlais d'Osaka et de Tokyo après, et surtout de Kyoto. Mais du coup, Fukuoka, effectivement, c'est plutôt sympa. Alors, beaucoup disent que c'est une sorte de Marseille, mais je pense que c'est plus Osaka qui est Marseille. Ouais, Osaka c'est Marseille. C'est vraiment le bordel. Ça parle fort. Ça parle fort, c'est le bordel. Fukuoka, ça fait plus genre Bordeaux ou Toulouse, tu vois. Ça fait plus. C'est Toulouse, oui, je pense. Chaleureux, ils sont très très sympas. Et surtout, effectivement, la culture à Fukuoka est un peu différente, puisque c'est vraiment l'île de Kyushu. Donc c'était assez agréable de commencer le voyage comme ça. Et surtout, ce qui est quand même assez sympa, c'est qu'il y a une plage à Fukuoka. Une plage qui est juste à côté du stade de baseball, puisque j'ai fait un match de baseball aussi. Et du coup, ça fait vraiment une ville, je sais pas de vacances, mais c'est vraiment une ville où tu te dis, il fait bon vivre. Ça reste une très grande ville, hein. C'est la troisième plus grande ville du Japon. Le fait qu'il y ait cette plage, le fait qu'il y ait ce truc-là, c'était assez sympa. Alors je sais qu'à Tokyo, il y a aussi une plage, je crois, mais c'est pas pareil. C'est pas la même. C'est Enoshima, la plage de Tokyo, mais c'est quand même trois quarts d'heure de train a priori. Alors ce qui est aussi sympa à Fukuoka, c'est qu'il y a vraiment des ambiances différentes dans la ville, et notamment quand tu vas sur l'île qui est au milieu de la rivière qui traverse Fukuoka, c'est j'aurais pu me souvenir du nom, mais bon, en tout cas c'est l'île qui est au centre, là où il y a tous les sortes de roulottes de nourriture, tu sais, les ramen. Là où il y a tous les yatai. Yatai, exactement. T'es allé voir le yatai français ou pas du coup? Non. Non, je suis allé voir un yatai classique, je t'avoue. J'ai fait un yatai classique sur le pouce, c'est tout. Oui, comme ça, rapide. Parce que c'est pas de la grande nourriture, hein. C'est vraiment, c'est sur le pouce. C'est juste le fait de manger à l'extérieur, comme au Japon, quoi. C'est simple, c'est rapide, c'est pas cher, hein. Voilà, exactement. C'est une sorte de fast-food, mais dans des roulottes, quoi. Voilà. Oui, mais quand même, ça. Et bien meilleur, quand même. Oui, et plus équilibré qu'un McDo. C'est sûr. Évidemment. Mais c'est pas de la grande nourriture japonaise. Non. Et ensuite, effectivement, tu te retrouves ensuite derrière avec le
le centre commercial plus au sud de Fukuoka avec le Gundam géant qui est là-bas. Canal City. Exactement. Ah, voilà. Et qui est, non pas le Canal City, qui est là à la porte. En fait, il est plus au sud. T'as l'autre, effectivement, le Canal City, qui a encore une autre ambiance, qui a un énorme centre commercial. Et le Lalaporte, c'est là où il y a le Gundam. Et sachez d'ailleurs que si vous allez visiter les Gundam, n'oubliez pas d'aller dans les roulottes, parce qu'il y a une petite roulotte avec des goodies Gundam. Oui. Vous pouvez souvent ne pas faire attention et passer au travers. C'est là où se trouve le Gundam Shop. Donc, n'hésitez pas à y aller, parce qu'il y a des goodies exclusifs. On a failli rater lorsqu'on était à Fukuoka. Voilà, parce que la roulotte était vraiment sur le côté. On a fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis en fait, c'est le shop. Voilà. Et puis j'ai bien aimé Fukuoka, même si j'ai toujours une préférence pour Kyoto quand il n'y a pas de touristes. Mais voilà, Fukuoka c'est quand même plutôt sympa. C'est-à-dire jamais. C'est vrai. Et puis tôt le matin et tard le soir. Et puis de toute façon, que ce soit à Fukuoka ou ailleurs, il faut regarder partout. C'est-à-dire que vous avez des boutiques, que ce soit à Fukuoka ou à Tokyo ou à Osaka, qui sont au premier, au deuxième, au troisième étage, et qui n'ont pas forcément de passe-porte. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de connu quelque chose de d'inné pour nous en France, mais les boutiques sont partout. Faut penser en 3D. Ouais, faut penser en 3D. Regardez bien les panneaux. Alors après, c'est en japonais, donc c'est toujours compliqué. C'est comme ça que j'ai découvert le meilleur okonomiyaki d'Osaka. Ah ouais. J'ai jamais goûté, mais j'en parlerai quand je parlerai d'Osaka. Mais Fukuoka, non, c'est très sympa. Vraiment, enfin. Effectivement, je recommande parce que c'est une ville où il y a moins de touristes. Il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup moins qu'ailleurs. Et surtout, j'ai vraiment l'impression comme qu'on peut respirer à des endroits. Il y a vraiment des ambiances différentes. Les gens sont très sympas. Je trouvais que les gens souriaient plus, voilà. J'ai retrouvé le Japon. Ouais, on sourit plus. Surtout, c'est le Japon sympa, tu vois. C'est le Japon. On se prend un peu moins la tête, ça traverse les rues alors que c'est encore rouge. Enfin voilà, c'est détendu. Tu vois, il y a pas de prise de tête, même si ça reste japonais. Faut pas déconner, ça reste dans les clous. On traverse, mais dans les clous. Mais au rouge. Voilà. Mais le proverbe disait que plus tu vas vers le sud au Japon et plus les gens sont détendus par rapport aux règles de savoir-vivre. Ah bah je parlais d'Okinawa. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais Fukuoka, c'est vrai que c'est quand même une ville, moi que j'ai beaucoup aimé. Une grande ville, donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut apprécier quand on aime les villes. Et surtout, c'est une ville qui grandit parce que je me suis renseigné un tout petit peu. La ville c'est une des villes qui a la plus grande croissance en termes de population, ce qui est une des rares villes qui a une croissance, parce qu'au Japon, malheureusement, c'est plutôt la population est en train de décroître et de vieillir. À Fukuoka, c'est l'inverse. Beaucoup de Coréens aussi. Oui. À Fukuoka. Parce que c'est près de. C'est là où il y a C'est là où il y a le ferry. Le ferry, exactement, avec la Corée du Sud. Ouais. Et du coup, Fukuoka, c'est une ville qui grandit. Ok, et donc oui, ça me fait penser toujours à Kagoshima, effectivement, où c'est vraiment tout au sud c'est plus au sud, de pas eu le temps de descendre. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'il y avait des boutiques où il n'y avait pas de irashaimase quand tu rentrais. Donc c'est pour te dire à quel point les mecs ils sont détendus, détendus de l'entre-gens. Non, Fukuoka, non, c'est pas à ce point-là. Il y a quand même du irashaimase et du arigato gozaimasu à la fin quand même. Et du coup, arigato gozaimasu, mon Léo, puisque du coup tu nous as ramené quelques petits omiyage, notamment un que j'apprécie formidablement, qui est donc une serviette / écharpe, plutôt serviette, des Fukuoka SoftBank Hawks, puisque nous on aime bien le sud, on aime bien parler de sport toi et moi, on aime bien le sud également. Et puis tu m'as ramené un petit truc, alors j'avais dit que je le ferais fonctionner à l'antenne, donc c'est un gâchapon, mais un gâchapon à pile. C'est un cadeau, c'est un truc de gâchapon. Voilà. Deux trucs de JR. Et franchement, j'ai dû chercher quand même ce genre de truc parce que on trouve pas dans les boutiques JR, on trouve pas dans les trucs, mais on trouve même dans le musée Maglev. Je vous raconterai le musée Maglev de JR Central, mais alors non, il y a pas quoi. Okay. Tu trouves tout ce que tu veux, mais pas des trucs qui fait de la musique, ce qui est quand même frustrant. Quand même. Allez, on va le tenter. Ah ouais, quand même. Et puis il est fort. C'est plutôt ambiance Tokyo Yamanote Line. Ouais. La gare Tokyo d'ailleurs. Et si tu fais off, ça fait l'annonce. Ah non, ça c'est pas la gare Tokyo ça. Oh merde. Voilà. Voilà. Non, c'est la Yamanote, mais c'est pas la gare Tokyo celui-ci. Ok. On va enchaîner peut-être sur ta devinette. Et exactement. Bon, qui est facile. De Romain. Normalement, en 2 secondes vous trouvez. Donc je compte sur vous. Oula. Ah je compte sur vous. Soyez prêts, alors c'est parti. Soyez au taquet. Donc la deuxième devinette de Léo, et on enchaîne parce qu'il est déjà 9h30 sur Muteki. On a beaucoup encore de choses à vous raconter. C'est parti.
けてくれSalut à tous, c'est Guigui d'Ichiban Japan, vous êtes sur Muteki, amusez-vous bien, profitez bien et je vous fais de gros bisous.
quelque chose d'un petit peu plus pointu et rare avec la bande originale, enfin plus précisément le Image album de Toei. Alors Toei, c'est un OAV des années 80, alors je me rappelle plus exactement, je crois que c'est 87 ou 88. Un OAV unique qui est adapté d'un manga qui se passe dans le milieu de la musique avec un groupe de rock, mais on se souvient surtout de cet OAV pour sa BO, son Image album. Donc là vous venez d'entendre Psyce qui est un grand groupe de la pop de la fin des 80s, qui avait notamment évidemment signé du City Hunter et beaucoup d'autres choses. Bah, c'est Angel Knight, hein. Et puis un groupe qui a eu aussi beaucoup de succès de façon globale. Donc là, c'était le titre Yuki no Lemon. Et voilà, donc une très belle BO. C'est un petit peu ce qu'on disait hors antenne. Il y a des OAV comme ça. Celui-ci, Otohime Connection, que moi j'avais récupéré en LD, que du coup j'ai vu qui est pas inoubliable, mais dans la BO, t'as Barbie Boys, X Japan, enfin voilà, beaucoup, vraiment un petit peu le best-of de la scène indé et pop des années 80. Là, Toei, c'est pareil, c'est un peu le même genre, c'est un peu en dessous musicalement. Moi, ce titre est très bon de Psyce, et c'est vraiment un titre créé pour l'Image album, donc on le retrouve pas ailleurs. À noter que voilà, c'est pas une BO, c'est un Image album, donc ça sort avant. C'est censé représenter ce que va être l'OAV. Littéralement, c'est ça. Il y en a eu chez Ghibli aussi. Il y en a eu dans. Ouais. Ils aiment bien ça, les Japonais. C'est une pré-BO, quoi. J'ai trouvé au Japon celui de Pompoko, par exemple. Mais il n'y a pas de BO. Ouais. Il n'y a pas de BO, par contre. Il n'y a pas de BO, à ma connaissance, en tout cas. Le vinyle d'origine est très très rare et il est assez coté. Là, c'est une réédition qui est sortie il y a 2 ans, que j'ai pas payé trop cher. Voilà. Rayeb, tu connaissais, toi, un petit peu Toei ? Non, pas du tout en fait. Je te découvre. Alors je pensais, toi, un vieux de la vieille comme toi, comme moi, je pensais que t'en avais entendu parler, mais c'est pas très très connu. Hein. Non, effectivement, ça me disait rien du tout, non. Bon, t'as vu, c'est un bon titre quand même. Ah bah tu peux Psyce quoi. Ah oui, non, mais clairement. En même temps, Psyce, enfin voilà, comme tu disais, City Hunter, Angel Knight, un des plus grands tubes de tous les temps pour moi. Grand groupe. On va enchaîner sur d'autres news. Attends, la devinette. Ah oui, c'est vrai. Bon, elle était facile celle-là. Elle était très facile. Pour le retour, je vais faire gentil. T'avais trouvé Rayep aussi, j'espère. Bien sûr, évidemment, quand même, Captain Tsubasa. Évidemment, de Hiroyuki Okita. Fuyu no Lion, le titre, en français. Bon, voilà, c'est facile. Easy. Mais c'était pour le retour, pour être pour se remettre en jambe. Pour se remettre en jambe, exactement. Ok. Voilà. Justement, on parle d'animation, on parle de devinettes avec justement des animés. Justement, mon Romain, en ce moment, c'est le festival Japin Bellecombe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Rapidement, oui, c'est la 5e édition. Ça a commencé jeudi soir avec la diffusion de Paprika de Satoshi Kon. Hier soir, il y a eu donc Steam Boy que j'ai présenté de Katsuhiro Otomo. Et aujourd'hui, à 14h30, nous avons Toto-chan, qui est un très joli film pour enfants, suivi de Porco Rosso pour le Ghibli. Et enfin, Tunnel to Summer, un film beaucoup plus récent qui est sorti d'ailleurs il y a peu de temps en vidéo chez Olvi Anime, et qui est une très belle histoire qui mélange un petit peu une pointe de SF, beaucoup de sentiments, très belle réalisation. Joli film de 2022. Voilà, donc c'est à Bellecombe, dans le quartier, c'est pas très loin de la Pardieu pour les Lyonnais. C'est derrière les Brotteaux, on va dire, voilà, c'est ça. Quoi. C'est ça. Voilà, vous pouvez aller voir un petit peu. Très facilement accessible. Très facilement accessible, et c'est toute la journée. Là, moi j'y vais après, et les séances sont de 14h30 à 21h ce soir pour Tunnel to Summer. Tram T1, Tram T4, Collège Bellecombe pour l'arrêt. Même de Charpennes, c'est précisément. C'est à 10 minutes à pied, 5 minutes en tram. C'est facile. Ok, quelques news également, mon Léo également. Je vais faire vite. Première news, le manga, je pense que vous connaissez parce qu'il y a eu l'anime qui est sorti récemment, Kaiju Number 8, qui va se terminer au Japon dans très peu de chapitres, 2 d'après l'annonce. Et une sortie en France quand même d'un film que moi je n'ai pas vu, je pense, en tout cas de souvenir, de Ace Onerae. Le film donc sorti par c'est le film des attaquantes. Exact. Non, Ace Onerae c'est du tennis. C'est pas. Oui, non. Oui, c'est du tennis. C'est du tennis, effectivement. C'est pas les attaquants. C'est pas les attaquants, ça va sortir c'est jeux 7 et match. C'est jeux 7 et match, ouais, plutôt. Merci. Tanuko. Ouais. Et bien sûr, avec le réalisateur, le très, 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 très bon Osamu Dezaki, évidemment.
En sport, le sumo n'arrête pas de se trembler en ce moment. Et tu y étais ? T'étais au Japon pendant qu'il a été Voilà, nommé, j'y étais parce que ça a fait la une des, j'imagine. des titres là-bas. L'ex Yokozuna Hakuho quitte l'association japonaise de sumo. Et c'est pas la première fois que des Yokozuna quittent, mais alors c'est quand même le plus grand là, celui-là. Ne me lance pas sur ce débat. Parce que d'après une stat là que j'ai vue sur l'article japonais, c'est parmi les 10 derniers grands champions, seuls 4 restent liés à l'instance dirigeante, tandis que les 6 autres l'ont quitté. Il y a beaucoup de drama en interne dans l'association japonaise de sumo, mais Hakuho veut faire il me semble, un tournoi, mettre en place un tournoi international. C'est ça. Il veut faire le Hakuho Cup, un tournoi mondial de référence pour les jeunes lutteurs. Mais puisqu'on parle de tournoi international, dans un an pile poil, mi-juin 2026, il y aura un tournoi de sumo à Paris-Bercy. Paris, également. Bercy. Voilà. Donc, moi, je pense que je vais essayer de prendre des places pour essayer d'aller voir un. Et puis, il y a le nouveau Yokozuna. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Il y a le nouveau Yokozuna, donc Ono Sato, qui a fait sa cérémonie d'entrée, on va dire ça comme ça. Je te le dis pour info, c'est complet depuis des mois déjà. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est pas étonnant. Ok, je pensais pas qu'il y avait autant de demandes en France. Du coup, au niveau de nouveau Yokozuna, donc il a fait son entrée fin mai. Avec sa cérémonie qui, a priori, s'est très bien passée. Une petite news un petit peu plus triste, c'est la légende des Giants qui est Shigeo Nagashima, qui est monsieur pro baseball, qui est mort mardi dernier d'une pneumonie à l'âge de 89, honorable de 89 ans quand même. Le grand rival de Sadaharu Oh, qui était lui, du coup devenu ensuite président actuel d'ailleurs des Hawks de Fukuoka. Les news très récentes, donc il faut faire très vite puisque la saison de rugby est terminée au Japon avec la victoire et le back-to-back des Brave Lopez qui gardent leur titre. Voilà. Back-to-back. Voilà, très clairement. La dernière news. Et en basket aussi, Utsunomiya qui signe son 2e titre en 4 ans, quelque chose comme ça. Utsunomiya Breaks qui représentera donc le Japon à la toute nouvelle Ligue des Champions asiatique également, avec DJ Newbill, joueur de l'année, ex-pensionnaire de l'Asvel. Voilà ce qui nous ramène justement à Lyon. Et puis voilà, petite focus également avant de se quitter sur Japan Expo, puisque mercredi dernier, c'était la conférence de presse, la conférence de présentation de Japan Expo. Pourquoi j'ai mis Hironobu Kageyama ? Il ne sera pas forcément à Japan Expo, ça on n'en sait rien. Mais par contre, ce jour-là, pile poil, il était à Paris aussi. Ah ouais. Voilà. Au même moment. Du coup, jingle Hironobu Kageyama qui sort de nulle part pour cette émission. Non, pour ce qui est de Japan Expo cette année, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Beaucoup plus de cartes à jouer, un espace trading card qui sera beaucoup plus gros a priori, beaucoup plus de Tamagotchi aussi, le retour des Tamagotchi. Ça, c'est pour les petites infos qui nous ont mis un petit peu, genre jouets, des choses comme ça. Au Japon, ça faisait un peu de place, mais c'est quand même les trading cards qui occupent une place. Transition, justement. Il y aura un pop-up store aussi. Gunpla Bandai. Bandai par rapport les Gunpla Gundam, tout simplement. Voilà. Et du coup, ensuite, pour ce qui est des invités, encore une fois, transition par rapport aux gros robots, il y aura du Spielvan. Il y aura 2 acteurs, 2 comédiens, 2 acteurs qui ont joué. Donc voilà, 2 des acteurs principaux de Spielvan pour les fans de Tokusatsu. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre également ? L'invité d'honneur Junji Ito, évidemment, avec carrément une création théâtrale qui viendra pas forcément mettre, je sais pas s'ils viendront vraiment mettre en scène Junji, les œuvres de Junji Ito, mais Junji Ito a mis de lui-même dans la préparation de ce spectacle. Donc ce sera il me semble, en tout cas dirigé en partie par Junji Ito, donc une performance théâtrale à pas louper. Tu imagines à Pan Expo, il y a une annonce pour dire il y a eu 1000 disparus, on sait pas où ils sont passés. C'était à l'attraction de Junji Ito, c'est pas ce qu'ils sont devenus. Il y a aussi les 30 ans de Evangelion, donc il y aura la diffusion, ce sera le samedi soir à 18h de Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time, avec aussi donc des rencontres avec aussi une partie de l'équipe qui a fait, en tout cas qui a œuvré à ce dernier film de Evangelion pour le studio Kara. C'est le studio Kara qui il y a Masahiro. Alors si tu veux aller dans les détails, il y a Yoshi Enokido et Mahiro Maeda. Oui, voilà pour Mahiro Maeda, c'est un des principaux artisans de la série télé et des films. Voilà. C'est un mec important dans Eva. Exactement, un mec important. Il y a aussi Kazuhiko Torishima qui était l'ex
patron en fait en réalité de Akira Toriyama au sein de Dragon, enfin, en tout cas pour Dragon Ball, qui avait sorti un livre et qui a sorti un livre il y a pas longtemps justement, et qui alors en japonais je sais plus comment il s'appelle, mais globalement en fait c'était c'est genre refusé, enfin c'est quelque chose comme ça, enfin c'était sa grande phrase, puisqu'il était extrêmement dur visiblement en termes de direction artistique. Il y a aussi Toyotaro et Katsuyoshi Nakatsuru qui globalement sont présentés comme un peu les successeurs. Il y en a un qui est le dessinateur officiel de Dragon Ball Super, Toyotaro, et puis il y a un animateur clé de la saga Dragon Ball, Katsuyoshi Nakatsuru. Qu'est-ce qu'on a également? On a aussi les 50 ans de Goldorak, avec une expo qui est prévue. Donc ça, ce sera l'expo, comme tous les ans, il y a une expo aussi Goldorak Experience. Nostalgie, voilà, Goldorak Experience, avec la présence d'Enrique, qu'on avait déjà rencontré, c'est marrant, il y a plus de 20 ans, dans une autre convention, c'était ça, c'est assez amusant. En termes musical, par contre, ça nous rapproche de Rayap, puisque c'est Ballistic Boys et Psychic Fever qui sont les invités, les main events musicaux de Japan Expo. C'est eux qui auront l'honneur d'être le concert semi-détaché de Japan Expo. Vous savez comment ça se passe, il y a un main event pour lequel on n'est pas obligé d'avoir un billet Japan Expo, mais on paye un supplément pour faire le concert, mais en fait on peut aussi tout simplement venir le soir, souvent le samedi, enfin, il me semble que c'est le samedi soir, pour le concert donc semi-détaché qui se passe au même endroit, mais qui n'est pas exactement au même moment, au même endroit que le reste de la convention. Rayep, tu étais au courant de l'avenue donc de Psychic Fever et Ballistic Boys from Exile Tribes. Je t'avoue que c'est un petit plaisir personnel de me dire que le groupe qu'on a fait découvrir en début d'année sur Muteki, c'est le groupe qui est retenu pour être le groupe principal musical de Japan Expo cette année. Je t'avoue que là, une petite fierté perso quand même. La fierté perso surtout que tu peux avoir, on le rappelle, parce que je sais que tu es modeste, c'est que tu t'es occupé de la partie musicale de Japan Expo. Et pendant des années. Et ça, c'est quelque chose. Pendant 3 ans, quasiment. Bah oui, mais ça, c'est quelque chose quand même, Moriep, tu vois. Ça, faut le rappeler, quoi. Faut le rappeler. Je t'entends très très mal, Romain. J'entends très loin. Il faut. Donc, pourtant, je parle. Romain disait, t'inquiète, Romain disait que tu t'es occupé de la partie musicale de Japan Expo pendant 3 ans, et il faut le souligner. Et que tu dois pas être modeste. Exactement. Oui. Non mais. Oui, et puis je suis fier d'avoir été le premier à avoir mis sur pied la scène musicale, voilà. Exactement. Et je vous dirai un truc à ce sujet-là dans une autre émission. Une anecdote? Okay. Non, pas une anecdote, une annonce. Une annonce. Alors moi je sais que tu as une annonce en préparation. C'est pas lié à Japan Expo, parce que je sais que tu as une annonce en préparation que tu m'avais déjà teasé en off, mais je pense que ce sera mieux de prendre une émission indépendante par rapport à ça pour en parler peut-être de manière un peu plus. Tu vas lancer la Rayep Expo. La Rayep Expo. le Rayep Fest. Il y a de l'idée, mais c'est pas ça. C'est pas mal. La Rayep Fest. Alors, dépose-le quand même au cas où. On va terminer avec la musique, avec du coup le tremplin rock, c'est Haita Matsubu, donc sélectionné par Pachi Pachi, et puis surtout le concert du jeudi, c'est pour le coup, on en a parlé la semaine dernière, c'est Starry Sky et Mika Kobayashi et la chorale Negitachi, donc avec carrément, mais ça avait été le cas l'année dernière, je crois qu'ils étaient venus avec les Negitachi, et ça avait un côté très épique et qui faisait plaisir à voir, en tout cas plaisir à voir le step-up de ce duo-là, de ce groupe-là, puisqu'ils sont deux têtes pensantes, mais derrière, il y a les musiciens derrière sont les mêmes d'une année à l'autre. Donc, Starry Sky avec Mika Kobayashi, avec Negitachi, donc ce sera le jeudi, ce sera le gros concert du jeudi. Alors comme on le disait, ils sont staccanovistes et derrière il y aura bien d'autres concerts, mais ce sera pas la même configuration, donc ce sera pas pareil. En termes musical, bien sûr, vous avez aussi toute une sélection idol qu'on vous détaillera en temps et en heure, et vous avez aussi toute une sélection wabi-sabi avec des groupes globalement pop traditionnel ou complètement traditionnel ou complètement pop ou un peu des deux d'une certaine manière. Et puis vous avez parmi ces groupes traditionnels un truc qu'on n'avait jamais entendu, qu'on n'avait jamais vu encore à Japan Expo. Ce sera un groupe, un ensemble, parce que là pour le coup on ne peut pas parler de groupe, c'est de la musique de cours, un ensemble de gagaku.
Gagaku Shofukai. Gagaku, c'est quoi? On en avait passé une fois. C'était un challenge d'un de nos invités qui était à Tokyo, qui est Pierre Mustière, qui nous avait dit vous n'êtes pas capable de mettre du Gagaku à Muteki. On l'avait fait. C'est de la musique de cours et c'est très lent. C'est pas le genre de défi à nous lancer. Hein. Voilà, déjà oui, c'est pas le genre de défi à nous lancer. Mais on n'osera pas passer ça, mec. T'inquiète. Et Gagaku, on devrait faire une émission comme ça totalement débile avec des trucs totalement arrachés. Ah mais sur Twitch, mais on devrait nous défier. Hein. Après bon, des trucs pas non plus, tu vois. Faut que ça soit que ce soit écoutable quoi. Voilà. Non mais écoutable peut-être, mais surtout faut pas que ce soit. Quoique. Faut que c'est légal quoi, tu vois. Faut que ce soit légal. J'ai passé des choses qui étaient limites quand même. C'est vrai. Alors, tant qu'on le met en scène, tant qu'on explique, tant qu'on fait de la pédagogie autour de ça, on peut tout passer. C'est toujours contextualisé. Enfin, tout passer ou presque. Enfin, pas non plus. Presque. Voilà, il y a quand même des choses. Des trucs au Japon, ça ne passera pas en France. Ouais, t'as des red flags, c'est une horreur. Ça passe pas en France. Le Gagaku, je vous rassure, non, c'est juste qu'en fait, il faut s'immerger dedans, il faut s'imprégner. Non, mais ça, c'est intéressant. Voilà. Notamment les trucs sur le 9e étage à Akihabara. Non, faut pas les passer. Non. Faut pas les passer, surtout. Non. Surtout pas. C'est le genre de défi, on va dire non. Pour en revenir à des choses donc plus sérieuses, je disais, donc, on a parlé du Gagaku. Ça, c'est fait. Donc, les projections, on a beaucoup de projections. Alors, pas que des films d'animation. On parlait effectivement de Evangelion. On a Musume Pretty Derby parce que pourquoi pas. On a Make a Girl et on a. Pourquoi pas, mais ça arrive en fait. C'est une dinguerie. Je crois qu'il y a un truc mobile qui arrive là en Europe. Alors, j'hallucine. C'est une dinguerie, non pas en termes de qualité d'image. Après, je suis pas du tout le public cible. Par contre, en termes de popularité, les fêtes de fin d'année, les illuminations qui se passent à l'hippodrome municipal de Tokyo, l'immense hippodrome municipal de Tokyo, elles sont en partenariat avec les ayants droit de Uma Musume. Donc vous avez des séquences animées pour accompagner la scénographie des fêtes de fin d'année à l'hippodrome. Musume au Japon, c'est de la folie, hein, parce que moi je mesure à la température du book-off ou des trucs, c'est la Shinbang, tout ça, des deuxièmes mains là. Enfin, il y a des goodies de Uma Musume de partout. Donc c'est autant que Miku, je pense. Ce sont des idoles femmes cheval qui chantent et qui courent. Voilà, maintenant vous savez. Il y a aussi parmi les projections. Non, mec. Bref. J'étais pas prêt non plus. Heureusement que vous n'êtes pas censé faire la promo du truc parce que franchement ça ne donnerait pas envie. Hein. Ah, là, c'est terrible. On informe, voilà. Voilà, on sait. Exactement. On informe. C'est de la culture japonaise. Factuel. Je ne suis pas le public cible, je n'aime pas ça, mais ça existe et qu'on le veuille ou non, ça marche. Ça marche au Japon. Et voilà, malheureusement. Enfin voilà, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. On peut dire ça comme ça. Factuel. Présence de, alors je ne sais pas comment le prononcer, Kairi Kirie, en présence du réalisateur Shinji Iwai, un des grands réalisateurs indés japonais de ces dernières années. Et vraiment, ça c'est aussi une des choses à découvrir. Lupin the Third également, Immortal Bloodline avec Takeshi Koike qui sera là, et puis avec des acteurs, des comédiens, des seiyuu, Kotaro Nishiyama, Sakurai Takahiro Sakurai plutôt, c'est plutôt l'inverse, et Ryota Suzuki. On est sur des animés plutôt récents. Takahiro Sakurai, et je vais y arriver, c'est Demon Slayer Kimetsu no Yaiba par exemple. Tout à fait. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Atelier de doublage aussi avec les stars françaises, Brigitte Lecordier, Patrick Borg, avec un atelier de doublage bien entendu. Hiroshi Watari et Makoto Sumikawa, ça c'est pour Spilvan, on en avait parlé ça, après, il faut pas se faire d'illusions, hein. C'est pour essayer de ramener aussi, très majoritairement maintenant le public est jeune, voire trentenaire, ou et c'est aussi pour ramener des fans plus anciens qui ne mettent plus les pieds à Japan Expo. Et j'en termine avec ça, avec le jeu vidéo Hajime Tabata pour Final Fantasy XV, mais aussi d'autres choses comme Kingdom Hearts Coded et Recoded, et The Third Birthday pour ceux qui se souviennent, c'était il y a une quinzaine d'années, et bien sûr la présence de l'équipe de Clair Obscur, Expédition 33, le jeu de ces dernières semaines. C'est de la balle, voilà. Ce jeu. JapanExpo.fr si vous voulez en savoir plus, parce que là je pense qu'on a fait vraiment le tour de la question. Voilà. Un des meilleurs JRPG qui est sorti cette année, Expédition 33, c'est franchement, je suis dessus là, c'est de la folie. Allez. Et c'est français. Est-ce que oui, c'est français. Pas mal, non, c'est français. Rayep, est-ce que tu as un dernier mot, une dernière news avant qu'on se quitte, parce que là, je pense qu'il est temps de se quitter.
Non, j'ai rien de spécial à dire. En plus, c'est assez calme. On a eu beaucoup d'annonces de concerts en début d'année. Là, ils sont calmés. Les concerts arrivent. Donc, voilà. C'est tranquille. On attend la prochaine vague. C'est ça. Les concerts sont annoncés. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser reposer la patte, si j'ose dire. Il n'y a plus qu'à y aller. Au mois de mai, c'était Mrs. Green Apple. Je te parlais de Mrs. Children, mais non, c'est Mrs. Green Apple. Mrs. Green Apple, tu Pardon. Okay. Ouais, que je t'ai parlé hors les murs jeudi. Mais Mrs. Green Apple était partout sur la télé. Il faisait une promo de ouf, là. Ah oui. Parce que je crois qu'il sort son best album. Enfin, son best-of album, pardon. Et donc, il était partout en promo. En attendant, on va finir avec une collaboration franco-japonaise. Ai Higuchi et Cécile Corbel. Endless Blue, qui est un jeu à retrouver sur Steam, transition, jeux vidéo, clair-obscur, etc., etc. Oui, je l'ai choisi pour ça, effectivement. Oui, monsieur transition, effectivement. Endless Blue, donc c'est sorti il y a quelques semaines, c'est dispo sur toutes les plateformes, et je pense qu'on peut se quitter avec ça. Merci beaucoup, Rayep, de nous avoir suivis. Avec nous, de nous avoir suivis dans nos pérégrinations. Voilà, exactement. Merci Rayep. Rayep qu'on retrouve bien sûr sur jpopstreaming.com. Yeah, la best. Et sur Spotify, bien évidemment. Et la sur sélection. Spotify. Ouais. C'est de la balle. À dans un mois, du coup. Eh ben, dans un mois, au mois prochain, les copains. Et on compte sur toi pour la grosse annonce. Alors, dans ce cas-là, on en parle alors. Oui, on en parlera. Oui, voilà, exactement. C'est teasing, quoi. On parlera du Rayep Fest. Donc, c'est ça. Voilà, le futur Rayep Fest. En Lorraine. En plus de ça. Ce serait génial. Attends. Allez, c'est parti. Nous, la semaine prochaine, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Vive le son japonais. Jamatane. Hello. さっきまでここにあった海が遠ざかり足をなってるのどこかで歌い出す鳥